pondu, cassava leaves. Voilà, j'ai pu l'avoir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons faire pondu ya limbondo. Pour les Congolais qui connaissent la recette, et bien voilà. J'ai eu la chance d'avoir le pondu comme chez nous au pays. Donc voilà, je suis en train d'enlever mes feuilles et tout. Après, nous allons faire notre recette. Vous êtes bien dans Cuisine et Astuces avec Niclette. Aujourd'hui, ça sera du pondu ya limbondo comme chez nous. So, stay tuned pour la suite de la recette. Après. Je vais juste mettre ça au feu un tout petit peu. On dit que c'est comme si tu grillais sans eau en fait. Je vais tourner au feu. Comme je n'ai pas de mortier, comme on dit le pondu à limbondo, en fait c'est pas... Quand tu piles le pondu, cela ne doit pas être vraiment très fin. Comme on fait d'habitude. Il y a d'autres même qui coupent ça avec le couteau et puis ils préparent. Donc il faut que les feuilles restent en fait. C'est ça, notre pondu à limbondo. Je vais voir comment je vais faire. D'abord, je vais griller un tout petit peu là-bas. Après, je vais essayer avec mon blender, voir si je peux. Sinon, je vais couper. Donc, je vous montrerai la suite, quoi. Comme c'est la première fois que je fasse du pondu à limbondo ici. D'habitude, on a déjà le pondu moulu. Et puis, on prépare, quoi. On ajoute du bicarbonate avec ce qu'il faut, quoi. Les pondu à limbondo, on le prépare très simple. C'est pas un pondu très compliqué. C'est vraiment un pondu simple, quoi. Et on n'a pas trop besoin d'épices. Donc on mange avec le pondu à limbondo. Vous pouvez manger avec les plantains. Vous pouvez manger avec la chikwang, le riz. Donc voilà un peu. On peut voir l'eau est restée. On va mettre ça au feu. Je vais enlever un peu l'excès d'eau et puis je vais commencer à tourner ça au feu comme ça. Donc voilà. Donc il faut griller un peu comme ça. Après, sinon on faisait quand tu grilles, tu tournes. Après tu vas piler. Mais moi je ne vais pas piler. Je vais mettre dans mon moulinex. C'est juste dans mon blender. C'est chaud. Dans mon blender ça.
voilà, notre limbondo est prêt pour préparer. Voilà comment ça se présente. Voilà le pondu. Vous pouvez encore voir les feuilles. Nous allons mettre du bicarbonate, c'est pourquoi on a laissé ça comme ça. Donc, si c'était un pondu normal, j'allais vraiment montrer ça. Donc voilà, on aura besoin de bicarbonate. Vous pouvez voir là, bicarbonate. Ici, c'est baking soda. Vous en trouvez. Je n'ai pas encore mis de l'eau. Donc voilà. On va mettre. Et je vais utiliser les mains que j'ai déjà nettoyées. Et on va mélanger. Et là, vous pouvez voir, j'ai juste les oignons avec un peu de poivron. C'est ce que nous allons mettre dans notre pondu. Donc, ça ne demande pas beaucoup d'histoire. Ben, c'est au choix aussi, hein. Mais très souvent, on prépare le pondu à limbondo avec moins d'épices. C'est bon comme ça. Et ça sera bon, ne vous en faites pas. Et ça sera bon, hein. Ne vous en faites pas. Donc, on mélange. Je n'ai pas encore mis de l'eau. J'utilise les mains parce qu'avec les mains, vous pouvez sentir que le bicarbonate est dans votre pondu. Là, j'utilise les mains. Voilà. Mélange. Poireau, oignon. On va mettre un peu d'eau aussi. Sans huile. Si vous avez un peu de poisson fumé, c'est bon. Voilà, c'était glacé. Je suis en train de mélanger dans mon pondu. Tout ça là, vous n'allez plus voir ça parce que le bicarbonate, ça va rendre ça vraiment très mou. C'est pourquoi les gens ne mettent pas beaucoup d'épices à l'intérieur. Donc ça, c'est à ma façon. La façon cuisine et astuce, quoi. On mélange, on mélange. We're gonna put some water and then we're gonna put it on the fire. Vous pouvez voir un peu d'eau. Donc je ne mets pas trop d'eau. Parce que le bicarbonate, ça va faire que le pondu ne va pas trop durer au feu. Voilà. Ready to put on fire. Je vais rajouter le poisson fumé et puis nous allons mettre au feu. C'est mon pondu. Vous pouvez voir l'effet du bicarbonate déjà. Ça ramollit le pondu vite. Il y a d'autres qui mettent, je peux dire plusieurs façons de faire le pondu à limbondo. Moi, quand je l'ai fait, pondu au bicarbonate en fait. J'ai mon poisson ici. J'aime pas mettre le poisson directement avec parce que le bicarbonate, ça va vraiment ramollir. J'aime manger, quand je mange le pondu, j'aime sentir qu'il y a du poisson à l'intérieur. Il y a d'autres qui mettent de la viande fumée. Il y a d'autres qui mettent de la viande boucanée, donc ça dépend. Et ils mettent ça directement avant de mettre au feu. Moi, j'aime bien attendre un tout petit peu et puis je vais mettre parce que j'aime bien qu'il y ait mon poisson. Que je puisse vraiment sentir le poisson aussi à l'intérieur. Et il y a d'autres qui ne mettent rien. Vous pouvez voir combien le pondu c'est ramolli aussi. Poisson fumé, hop, à l'intérieur. Et un piment. Donc on va laisser bouillir encore un tout petit peu.
que l'eau baisse. Après, je vais éteindre le feu. Dès qu'on éteint le feu, on met la marmite de côté. On attend à peu près 5 minutes. Et puis, on va mettre notre huile de palme. Vous pouvez voir, c'est mon huile de palme là. On ne met pas directement, donc il faut attendre. On va mettre l'huile de palme hors du feu. Pas comme pendant que ma marmite est en train de bouillir. Donc, je vais mettre ça, comme je disais tout à l'heure. Dès que j'ai l'eau qui baisse et tout, je vais éteindre le feu, mettre ma marmite de côté, attendre quelques minutes et puis nous allons mettre notre huile. Et puis voilà, ça sera tout quoi. C'est très simple comme recette, n'est-ce pas? Ok, next, stay tuned.